C'est l'un des ministères que Dieu a mis en place dans l'église pour l'édification du corps de Christ. Et nous disions les prédications précédentes que le corps de Christ, c'est l'église et non l'église locale, c'est-à-dire l'église dans sa totalité. Une partie à Péniel, une partie à la pierre de fête, une partie à Éternel Tabernacle, une partie à El Bethel, une partie à Goshen, une partie parce que Dieu ne manque pas de témoins dans chaque église. Je crois entendre un amen. Donc partout là-bas, Dieu prend 1, 2, 3, 4, tout ce qu'il veut. Il sélectionne et c'est ça qui forme le corps de Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? C'est pourquoi nous voyons alors dans le corps de Christ là, il y a l'œil. Je fais le rétrospectif. L'œil qui représente le prophète. Est-ce que je peux entendre un amen? Et cet œil représente également la lumière. C'est là où nous avions lu. Amen. Nous avons lu dans je crois Luc. C'est ça, non? Hein? Je crois Luc le chapitre 11 le verset 34. C'est bien ça? Il dit, donnez-moi ça, Luc 11 34. Luc le chapitre 11 le verset 34. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Donc le ministère prophétique, quand il manque dans le corps de Christ, c'est les ténèbres. Vous avez compris ça? Et cet œil-là, c'est lui qui peut dire que le soleil est là. On peut dire que ça c'est la lumière, parce que c'est l'œil qui voit. Donc lui qui voit là, c'est le ministère prophétique. La définition du ministère prophétique tout court, c'est l'œil qui voit. Qu'est-ce que le ministère prophétique? D'une manière courte, le ministère prophétique, c'est l'œil qui voit. Le ministère prophétique, c'est quoi? C'est C'est pourquoi prophète, on avait vu ça déjà. Prophète, en latin, c'est prophète en avance. Ça, on avait vu ça. Je suis juste en train de faire le rétrospectif. C'est pourquoi je ne vais pas écrire ça. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc, on rappelle le prophémie. Pro, hein? Pro et fémi. Donc, c'est un mot composé. Est-ce qu'on peut avancer? On peut avancer? Ok. Alors, donc, le prophète, c'est la lumière. La clairvoyance, la clarté. Lorsqu'il y a la lumière, si je fais tomber mon micro, je ne veux pas chercher ça encore. Je regarde, je prends. Mais tu vas faire ça. Tout ça parce que
Est-ce que je peux entendre la main? Donne-moi Genèse 1. Rapidement. Au commencement, je créa les cieux et la terre. Suivez. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Malgré l'Esprit de Dieu était là, mais il y avait des ténèbres. Je répète ça, le verset 2. Ils n'ont pas compris. Le verset 2. La terre était en forme et vide. Et il y avait quoi? Au commencement, c'était les ténèbres. Il dit, la terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux obscures. Verset 3. Dieu dit, c'est le troisième verset. Le chiffre 3. Dieu est parfait en toi. La divinité se dévoile. C'est la divinité qui emmène la lumière. Le chiffre 3. Je peux entendre la main. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que je peux entendre la main? God buried the light and the darkness. It was the first day. Donc, pourtant qu'il y a la lumière, c'était pas le jour. Suivant. J'aime plus ça en anglais, mais c'est pas grave. Verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara, c'est ce que j'ai répété. La lumière d'avec les ténèbres. Voilà. And God saw the light. Dieu a vu la lumière. That is what good. And God divided the light from the darkness. Il a séparé. Amen. Yes. Divided. Divided the light from the darkness. Que donc la lumière n'était pas là. C'était le chaos. Mais quand la lumière est venue, Dieu a fait la part des choses. God divided. Est-ce que je peux te donner? Et dans ta vie, God must divide. C'est comme ça. Dieu doit séparer. Si Dieu voit que Dieu est là, et là, il te frappe pour que tu choisisses le camp. Mais qu'est-ce qui m'arrive? God must divide. Obligatoire. Ah. Yes. Est-ce que je peux entendre la main? Le verset 5. Faites très attention. C'est quand la lumière qui est le prophète est rentrée en scène. Amen. Que le premier jour. Donc que tu n'as pas encore rencontré le prophète, tu n'es pas encore dans le jour. Dis ça à ton voisin. And God called the light day. Et Dieu appela la lumière le jour. And the darkness he called night. Et le ténèbre. And the evening and the morning were the first day. Il y eut un matin et un soir, c'était le premier jour. Amen. Amen. Donc il n'y avait pas de first day. Tant que la lumière, the light, ne puisse pas être là. Amen. Il doit avoir un first day. Oui. Yes. Obligatory. Tu dois avoir the first day. Amazing grace, how sweet the time. Grâce étonnante, ok, douce, me sauva malheureux. J'étais perdu, je suis retrouvé aveugle, bête now. Est-ce que je peux entendre la main? Donc avant que le prophète ne rentre, amen,
Tu es dans the darkness. Tu es dans le ténèbre. Et c'est ça les vraies ténèbres. C'est plus que 0 heure charnelle. Parce que le minuit charnel est fait, amen, est fait pour dormir. Mais s'il y a une vraie ténèbre, voilà, parce qu'on dit la ténèbre. Ouais. Lorsqu'il y a eu une vraie ténèbre, à ce moment-là, le minuit charnel est menacé. Pas de sommeil. Je vais dire, qu'est-ce qui m'arrive? Amen. C'est-à-dire, tu es dans la genèse de tes problèmes. Est-ce que je peux entendre? Alors, il te faut le prophète qui a la clairvoyance, la clairaudience. Amen. Non seulement ce que nous pouvons voir, je peux entendre, mais ce que nous pouvons voir au-delà. C'est là où on dit, regarde au-delà de ce que tu vois. Il y a beaucoup de problèmes qui nous arrivent. C'est parce que nous ne voyons pas au-delà de ce que nous considérons que le frère Stephen. Mais quand vous le regardez comme ça, vous pouvez le négliger. Vous ne savez pas que c'était un enseignant. Est-ce que je peux entendre un chimiste? Et s'il ne m'a pas interprété, tu n'allais pas savoir qu'il parle aussi anglais. Ça, c'est ce qu'on ne lit pas. Tu peux voir le teint. Tu peux voir la forme des yeux, le nez, la bouche. Oh, il est court et tout ça. Au-delà de ça, est-ce que je peux entendre? C'est pourquoi connaissez les gens dans la révélation. Et ça, empruntez l'œil prophétique. Alors venez ici. Les différents types de prophètes. Ici, vous allez remarquer que dans les différents types de prophètes, il y a 3 prophètes que j'ai voulu parler beaucoup plus. Prêtez vraiment votre attention. Parce que ici, au Peniel Tabernacle, vous serez entièrement positionné et vous n'aurez plus de problèmes. Oh, quelqu'un peut dire gloire à Jésus. J'ai écrit ça en hébreu. Amen. J'ai écrit ça en hébreu parce que il fallait que j'aille à l'origine. Parce que dans la langue française, on ne peut pas avec la langue française enseigner le ministère prophétique. Amen. Impossible. Ça ne peut pas marcher. Parce que dans la langue française, on dit seulement le prophète. Prophète Branham, prophète Michel, prophète Esaïe, prophète Élisée, prophète. On veut encore entendre prophète Paul Massamba. Donc toi tu veux te comparer à frère Branham. Toi tu as le même poste que Branham. Vous voyez, parce que la langue, allez-y apprendre, je vous en prie. Vous avez encore l'âge. Les androïdes là. Moi j'ai appris ça seulement en m'inscrivant dans une université. Dans l'android je fais la formation. Avec ton Android là, tu fais quoi? La personne qui est en train de te dire je t'aime toute la nuit là va te quitter dans 2 matins. Mais il y a quelque chose qui ne te quittera pas. Le savoir. La cognostaticité. Amen.
Arme-toi jusqu'aux dents. Celui qui connaît, on ne l'embrouille pas. Celui qui connaît quand il parle. Regarde déjà, quand j'ai mis déjà ça, quand tu regardes, il y a un pays qui me vraiment. Parce qu'on est habitué de voir les mêmes choses. Est-ce que je peux entendre la main? C'est pourquoi vous ne pouvez pas bien enseigner le ministère prophétique avec la langue française. C'est limité. Tous les prophètes, on les appelle prophètes. Mais quand on vient en hébreu, ça change. Avancez. Ici, nous avons donc le Nabi. Amen. Dans le Nabi, nous avons Aleph, Yod, Bet, Nun. Amen. Et ces quatre lettres dit Nabi ou Navi ou Nevihim. Amen. Nevihim. Qui veut dire prophète en général. Mais il y a encore une chose. En dehors du prophète en général, il a une autre définition. C'est le porte-parole. En dehors de ça aussi, nous allons revenir pour vous montrer qu'il y a des gens qui sont tout ça à la fois. Est-ce que je peux entendre la main? Alors, ici, nous avons. Donc d'abord là, c'est ce qu'on appelle les grands. Amen. Ici, nous avons le osé. Osé veut dire visionnaire. Lui, son talent, c'est de voir avec les yeux. Il n'entend pas. Et je vais emboîter le pas. Le osé, l'exemple du osé. Est-ce que je peux entendre la main? C'est Daniel. Je peux entendre la main. Et Daniel, lui, lorsque le roi Nebuchadnezzar avait fait le rêve, il a fait le rêve, un arbre verdoyant. Les oiseaux du ciel venaient sur cet arbre. Et l'ombrage de cet arbre allait jusqu'aux extrémités de la terre. Je peux entendre la main? Vous êtes avec moi? Mais après, il y avait eu des anges qui étaient descendus, qui ont coupé l'arbre au niveau du tronc. Ils ont pris des chaînes, ils ont attaché le tronc. Et l'arbre est tombé, négligé. Amen. Nebuchadnezzar se réveille. Il dit, mais c'est quel rêve que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Je peux entendre la main? Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Le rêve que je fais là, c'est comment? Après, il s'est réveillé. Il avait des magiciens. Il avait des satrapes. Il avait des devins. Il avait des augures. Des astrologues. Il était bien équipé. Mais parmi ces magiciens, Daniel était leur chef. C'est quand même étrange aujourd'hui. Si tu aspires au ministère prophétique, permets que tu sois un magicien aussi. C'est ça dans la Bible. C'est la Bible. C'est biblique. Dis que c'est biblique. Amen. Maintenant, Daniel, avant qu'on l'appelle, on a d'abord appelé les satrapes de ce monde-là. Les devins, les augures. Ils sont venus. Ils ont dit, roi, mais vous avez une nuit tourmentée, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, en tout cas, j'ai fait un rêve. Mais je veux que vous puissiez m'expliquer ce rêve. Les augures ont dit et les devins. Les devins, c'est là où vient le mot devinette. Ils tirent au sort. Quand on dit, je suis celui qui se lève à l'est et qui se couche à l'ouest, qui suis-je? Vous direz quoi? Les devinettes. C'est là où vient du mot devin. Vous dites ce mot, on va faire des devinettes. Donc vous allez imaginer. Alors ils ont dit, roi, explique-nous le rêve. On va deviner, ou on va tirer au sort, on va parler. Le roi dit, jamais. Si je vous explique le rêve, vous allez fabriquer l'interprétation. Je peux entendre la main. Il dit, dites-moi ce que j'ai vu.
Les devins ont dit quoi? Ça, ce n'est que des dieux. J'aime la partie là. Le visionnaire, il dit que, oh roi, vie éternellement, ce n'est que les dieux qui ont la capacité de voir ces choses, de rentrer dans le songe, dans le rêve et dire exactement ce que tu as fait. Nous on ne peut pas. Il dit quoi? Moi je vous paye ici. Vous êtes à l'aise dans le palais royal et moi je fais un rêve. Il dit si vous ne m'interprétez pas ça, on vous tue tous, vous tous et vos familles. Daniel a écouté. On va nous tuer. Daniel dit bon roi, permets-moi que je rentre. Il n'est pas roué. C'est-à-dire, voyons déjà. Vous allez voir, le livre de Daniel est lié au songe. Je dormais. Voilà, j'ai vu un animal, ainsi de suite, et tout ça. Est-ce que je peux entendre? Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Oh, je me sens bien. Il dit, permets que j'aille roi et je reviendrai avec la réponse. Et si je ne trouve pas la réponse, là vous pouvez nous tuer. Le roi dit d'accord, je vous donne 24 heures. Allez-y. Daniel est allé toute la nuit en prière. Dès qu'il s'est endormi, il rentre dans le rêve. Il fait le rêve que le roi avait fait. Est-ce que je peux entendre la même? C'est le osé qui signifie visionnaire. C'est là qu'on vous dit, oh c'est un prophète. Tu es le prophète. Parce que dis-nous au moins que tu es le osé. On va te dire, va dormir. Oh, il est prophète, mais tout prophète n'est pas voyant. Il y a des autres. Il doit aller dormir. Quand il va s'assoupir, la gloire d'Elohim descend sur lui, le montre des choses. Parce que l'obscurité, est-ce que je peux entendre la main? C'est le commencement. Il doit repartir à l'obscurité de Genèse 1. C'est là où Daniel est allé dans l'obscurité pour repartir au commencement. Quand il est reparti, je l'ai montré. Il dit, voici l'explication. Alors, oh, je sens la chair de poule. Il vient maintenant. Il dit, roi, vie éternellement. Je crois que le Dieu dont je suis serviteur, le seul Dieu d'Israël, il m'a parlé. Roi, tu es en train de dormir. Tu as vu un arbre verdoyant. Voilà. Il y a eu des anges qui ont quitté le ciel, descendent sur la terre. Ils ont coupé l'arbre. Malgré que l'arbre là, ses ombrages arrivaient jusqu'aux extrémités de la terre. L'ombrage. Voilà. Donc, il dit, et après c'était tombé et on a enchaîné. Le roi dit, oui, c'est ce que j'ai vu. Alors quelle est l'interprétation? Daniel était déçu parce que ce n'était pas une bonne interprétation selon les hommes. Alléluia. Il dit, dis-moi. Daniel est resté calme. Il dit, dis-moi, explique-moi. Il dit, roi, l'arbre que tu as vu, c'est toi. Ta grandeur, ton autorité, ta crainte est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Tu tuais qui tu voulais. Tu laissais la vie à qui tu voulais. Tu faisais tout ce qui te semblait bon. Mais maintenant, le ciel a pensé à toi. On va couper. On va te ridiculiser. Et tu seras enchaîné. Le cœur des animaux te sera donné. Et tu mangeras les herbes. Donne un message comme c'est un roi. Pas un président, un roi. Nebuchadnezzar s'est écroulé. Commence à pleurer. Il dit quoi? Il dit oui, roi. Parce qu'il savait faire. Il savait que Daniel n'était pas n'importe qui. Le visionnaire, ses yeux sont très perçants. Il rentre dans les sphères. Il rentre dans le silence, dans le calme, dans la
profondeur, il rentre dedans et il voit ce que le charnel ne peut pas voir. Le modèle parfait du Osée, pour ceux qui prennent note, c'est donc Daniel. Amen. Daniel. Amen. Maintenant, il y a aussi un côté de Osée qui est visionnaire. Il ne dort pas. Seulement là où il est, il te regarde, c'est comme s'il commence à rêver. Il a les yeux ouverts. Mais quand tu ne parles, il dit, mais je te parle, non? Oui, hein? Tu disais quoi? On les appelle les rêveurs. Ce sont les Osées. C'est-à-dire, après il va te dire, oh, quand tu es en train de parler, j'ai vu avec une voiture RAV4 rouge. Mais comment? Tu as eu les yeux ouverts, on est en train de parler. Moi je t'ai expliqué notre problème. Toi tu veux les RAV4 rouges. Toi tu es rêveur. C'est leur faculté, leur capacité. Il y a des gens ici qui ont la capacité là mais qui s'ignorent. Amen. Ce sont des gens, souvent, il est en train de suivre la télé. Il est rentré. Vous l'appelez longtemps. Amen. C'est pourquoi, quand vous allez comprendre cet enseignement, le huissier va savoir si le petit riche c'est un prophète. Son fils, non. Amen. Maintenant, l'autre ici qui a cette capacité-là, c'est Joseph. Il est en même temps visionnaire nocturne. Il dort, il voit le soleil, la lune, les étoiles se prosterner. Les gerbes de papa et de maman et de frères se sont prosternés. Là c'est le jour, la nuit. Et quand il se retrouve en prison, amen, il commence à interpréter les rêves des gens. Il dit, toi je t'ai vu, voilà, toi ça va faire ceci et tout ça. C'est là où même quand le roi, le pharaon le prend, il le ramène, il dit, bon, moi j'ai fait un rêve. Le même esprit qu'avait Daniel, qui avait expliqué le sens de Nebuchadnezzar. Gloire à Dieu sur la terre. Le sens de Nebuchadnezzar. Alléluia. Amen. Pharaon avait fait le rêve. Il voyait les vaches grasses qui venaient, qui sortaient. Après il a vu les vaches maigres qui venaient envahir. Après il était troublé. Alors il a appelé aussi ses hommes. Il dit, j'ai fait le rêve. Qui veut m'expliquer? Personne. La magie égyptienne n'avait pas pu. Mais il y avait eu quelqu'un, un cuisinier, à qui on avait expliqué le rêve. On avait interprété le rêve. Ton amen ne me suffit pas. Ton amen me fait peur. N'oubliez pas, si Dieu veut vous bénir, il vous bénira par votre temps. Si vous négligez le temps, les problèmes viendront afin que vous les réglez avec le temps. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh, moi je fais souvent les rêves de mari de nuit, des femmes de nuit. Dieu est en train de te montrer. Est-ce que je peux entendre un amen? Daniel, Joseph a fait. Non, avant que Joseph ne vienne le cuisiner, il dit, Pharaon, mon roi. Amen. Il dit, quand j'étais en prison, il y avait un frère, un bien-aimé, très doux, très calme. C'est lui qui avait prophétisé que je devais encore venir te servir. Est-ce qu'il ne peut pas venir qu'on voie un peu ce qui ne va pas dans ton rêve? Ah, il est comment? Oui, il est comme ça. Appelez-le. Bien-aimé, le temps que tu as peut t'emmener à la présidence. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous sous-estimez. Et c'est la chose que je suis allé voir à Kin. Il y a une soeur qui me dit, Nganazo Zelakaka. Le jour où j'aurai un message de Tshisekedi, ce sera le jour de l'épanouissement de ma vie. Donc lui se consacre à l'église pour s'attendre au Seigneur, pour que Dieu lui donne une vision pour Tshisekedi. Regardez des gens comme ça. Il dit, moi, Dieu me bénira avec ses yeux. C'est là où vous voyez Akin, c'est comme ça. Quand il a la guitare, il dit Lindanda. Oh, rien.
na okende ba mikili na Je vais lindalo aller à l'étranger. ba Bruxelles ba Londres Les na Bruxelles, okota Londres, et ne je- blague pas, il se réveille avec, il dort avec, il se trimballe avec. C'est ça son temps. C'est vous ici qui mélangez tout, qui plaquez le don que tu as. On dirait que tu cherches autre chose. Alors Pharaon dit, appelez-moi ce prisonnier là. Alléluia. Et le prisonnier, on devait le nettoyer, on devait l'habiller. Le don peut te faire habiller. Ah, Salomon, lui, le visionnaire, la vision, lui ont levé l'Israël. La première des choses, le trou, on l'a jeté là-bas, ses frères. On l'a envoyé, on l'a vendu, pas au marchand. Ça ne s'arrête pas par là. On l'a emmené chez Potiphar. Tout ça, ni donc n'a quoi mis ça. Ça ne s'arrête pas par là, parce que le don va dire Salva Miazi. Le don est en train de chercher comment il va s'imposer. Quand le don cherche à s'imposer, il te combat. Toi tu penses qu'il te combat, or il libère l'espace. Il dit ça doit pousser là-bas. Le frère intel ne doit pas être à tes côtés, parce qu'il va douter. Il doit partir. Le don fait comme ça. Il t'éloigne de ça. Mais comment il parle mal de toi? C'est pas lui le mauvais, c'est le don qui dit que l'aura de celui-là ne marche pas avec moi. Il doit s'éloigner. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Toute séparation ne vient pas que du diable. Joseph devait se séparer de ses frères. Si les choses ne te quittent pas, tu dois voir ton expérience. Si les choses ne te déçoivent pas, c'est que tu n'es pas encore en train de travailler sur ton destin. Le destin nous éloigne des gens toxiques qui vont nous empêcher à rentrer dans la possession de notre talent. Dis gloire à Dieu. Dis merci Seigneur. Dis je reçois. Dis que j'ai compris. Ne pleurez pas quand les choses ne marchent pas. Il y a la prédestination. Le talent qui combat. Tu te dis mais comment? Moi à l'école, toujours dernier. C'est un message qui dit ta place n'est pas là. Va apprendre un autre métier, parce qu'il n'y a pas que la réussite seulement à l'école. Tout le monde ne sera pas là au bureau. Si nous sommes tous au bureau, qui va fabriquer la chair? Si nous sommes tous au bureau, qui va tresser les cheveux de la femme de ministre? Tu écoutes la voix de la prophétie. Joseph arrive. Il était là. Il ne regardait pas les gens. Oui, c'est toi, Joseph. Oui, c'est moi. Mais on m'a dit que tu vois des choses. Il dit, si le Seigneur le veut. Il dit, mais j'ai un rêve qui me tourne. Il dit, oui. Le rêve là, c'est comme ça. Tu as vu telle chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Non, ce qu'il faut, cherche un homme habile qui a la capacité de la gestion des stocks. Parce que la sécheresse arrive. C'est-à-dire, il est visionnaire. Il prévoit. Il est visionnaire. Il prévoit. Il dit, il faut la gestion des stocks. Il faut emmagasiner des choses. Oui, parce qu'il y a 7 années d'abondance qui arrivent. Là. 7 années. Mais après, il y a 7 autres années de vaches maigres. C'est pourquoi, en ces 7 années d'abondance, préparez-vous. Emmagasiner des choses et chercher un homme qui a la capacité de la gestion des stocks. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut me l'expliquer. Et j'ai appris, Genèse 41, le verset 15. Et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, le verset 16, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. J'aime la partie là. Tu peux dire ça, c'est pas moi. Tu peux le dire, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Peignez tabernacle. Ne levez pas Paul. Ne levez pas Paul.
C'est pas moi. Si vous m'élevez trop, je vais me rabaisser pour vous prouver que je suis un homme. Élevez Jésus. C'est pas moi. C'est pas Paul. C'est pas Paul. C'est Jésus. Est-ce que je peux entendre amen? C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Le verset 17. Pharaon dit alors à Joseph dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Dites amen. Le verset 18. Et voici cette vache grasse de chair et belle apparence montèrent hors du fleuve. Depuis quand les vaches sortent du fleuve? C'est mystique. Les vaches dans le fleuve. Le fleuve représente la parole. Il sort de la parole. Et l'animal est une puissance. Une puissance en forme d'animal. Sortir des eaux de la parole. Pour faire quoi? Ils sont grasses. Et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montèrent derrière elle maître, fort laide d'apparence et décharnée. Et je n'ai point vu d'aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées, alléluia, et laides, mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçut qu'elles y furent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. Je vis encore un songe. 7 épis pleins et beaux, et qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides. Voilà Massango, voilà, maigre, brûlé par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Dites amen. Le verset 25. On avance. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Joseph commence à visionner. J'ai envie de continuer, mais j'ai oublié que je suis en plein enseignement. Supportez-moi mes amis. Est-ce que je peux entendre le maître? Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Joseph a pris les 2 songes. Il a dit c'est seulement un. C'est-à-dire le propriétaire du songe, on l'a arraché le singe et on commence à dégrainer le singe. C'est ça le prophète. Il connaît mieux ta vie. Il commence à dégrainer. Alors il faisait dire alléluia. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. On avance. Les 7 vaches décharnées qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famille. 7 années de famille. 7 années de famille. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dites gloire à Jésus. Dites gloire à Dieu. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années, alléluia, de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte.
Et la famine consumera le pays. Vous dites amen. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Dites amen. Dites amen. On avance. Maintenant, où nous en sommes? Que Pharaon choisisse un homme intelligent. Un prophète sans intelligence n'existe pas. Parce qu'il prophétisera, mais avec intelligence. Qui peut dire gloire à Dieu? Que le prophète, que Pharaon choisisse un homme intelligent, pas seulement intelligent. Et je vous ai dit au préambule que la sagesse, c'est le jumeau du discernement. Je peux entendre amen. Et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui a la vision, qui a le savoir, qui a l'œil de la transcendance. Je peux entendre amen. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un cinquième des records de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. C'est quand même bizarre. Le peuple élu de Dieu, c'est Israël. Mais quant à la famille, Dieu va choisir un autre pays. Le pays de Frère Branham, c'est les États-Unis. Et ceux qui manifestent ce ministère-là, c'est l'Afrique. Les types ne trompent pas. Là où vous vous attendez, Dieu va ailleurs. Aujourd'hui en Israël, aucun prophète ne manifeste. Qu'il rassemble tous les produits de ces années, de ces bonnes années, qui vont venir, qu'il le fasse sous l'autorité de Pharaon. Je peux entendre amen. Des amasses de blé, des approvisionnements. Là déjà, il commence à faire la gestion des stocks. Des approvisionnements dans les villes. Et qu'il en ait la garde. Le verset en avance. Ces approvisionnements ou ces provisions, pardon, seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et donc eux, ils avaient l'esprit de qui? Pharaon, Dieu l'a parlé, lui a montré des choses, mais il dit: trouvons quelqu'un. Donc même Pharaon n'était pas capable. Quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Aïe aïe aïe. Bon, maintenant en tout cas, je suis en train de prêcher et pour ceux qui sont en ligne. Donc c'est pourquoi je prends tout mon temps. Parce qu'il y a des gens qui aspirent au ministère prophétique, qui sont à Lubumbashi, aux États-Unis, au Canada, en France, à Paris, à l'île de France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, qui sont en train de suivre ces enseignements. Parce que pour eux, ils doivent comprendre. Donc s'il vous plaît, supportez-moi. Je suis en train d'enseigner 2 églises à la fois. Donc si ce n'est pas à ton niveau, disons à moi, amen, ça va aller, ton tour reviendra. Mais là, laissons d'abord que je vous dise que l'évangile n'est pas pour les petits enfants.
Attendez que quand les évangélistes vont venir, tu vas aller en enfer. Voilà, là, ça c'est bon. Les apôtres vont venir. La foi nous démontre les crocodiles. C'est bon. Et nous on doit engendrer. Nous on doit engendrer. Oui. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Personne. Je t'établis sur ma maison. Et surtout, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Et regardez, Frère Branham me dit, Pharaon représente Dieu le Père et Joseph représente Jésus-Christ. Joseph perfection représente Jésus-Christ. C'est le type de Christ. Est-ce que je peux entendre amen? Il dit, toi je te donne. Est-ce que je peux entendre amen? Il dit, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi à cause d'un don. Tu deviens premier ministre. Donc Joseph était devenu Coliné Makosso de cette époque. Néglige bien ton don. Tu vas continuer à souffrir. Dieu t'appelle, je parle à ceux qui sont directs. Dieu vous appelle au ministère prophétique. Mais à cause de ce que les gens vont dire, vous partez prendre un ministère qui n'est pas à vous. Vous ne serez jamais prospère. Quand Dieu t'appelle prophète, tu vas réussir, transcender en disant aux gens que Dieu t'appelle pour ça. Si le chien préfère qu'on appelle le cheval, on l'aura quand on va faire la course et quand on va mettre les gens au dos. Le chien là court vite, hein, c'est bon. Mettez-le au congélo. Montez. C'est là où il va comprendre que il était autre chose. Est-ce que je peux entendre la main? C'est ça. Faites attention. Ne prends pas la place de quelqu'un. Je peux entendre un amen. Et dis pour toi, tu es pasteur, évangéliste. Évangéliste. Mais prophète. Quoi? Prophète. Il n'y a que deux prophètes en cet âge. C'est Frère Branham et Joseph Branham. Dieu merci que la famille Branham, ce n'est pas la famille de Jésus-Christ. Sinon tout le monde va aller au ciel. Amen. Il y a beaucoup de Branham. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. À cause du don de la clairvoyance, Joseph est devenu premier ministre. Joseph est devenu l'homme craint. Amen. Et c'est là où je vous avais dit que le ministère prophétique vous prend et vous ramène à votre position initiale. Quand tu m'écoutes, tu es en train de comprendre. Ah oui. Est-ce que je peux entendre la main? Il y a des gens, dès que tu les regardes, il y a même des enseignants qui font ça. Toi, tu n'iras pas à l'école. Je peux entendre la main. Il y a des gens, dès que tu les regardes, et toi, tu seras militaire. Il y a des gens, dès que tu regardes, tu dis, toi, tu seras pasteur. C'est une faculté que Dieu a donné à beaucoup de gens. Chez tout le monde, ça s'appelle l'intuition. Mais chez les prophètes, ça s'appelle la voyance, parce que ça a une vibration un peu plus élevée.
Est-ce que je peux entendre un amen? Tous on songe. Mais il y a des autres ici, les songes qu'ils ont vus. Il était au marché Pékin, après à Mazala, après il a fait un tour en ville, après il s'est réveillé. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais il y a des autres, ils sont en train de dormir. Ils le voient. Une femme en train de venir. Il prend des choses, il le plante dans la parcelle. Tout ça. Après il vient. Et l'autre qui était au marché Pékin. Donc même lui, l'autre est allé au marché Pékin. L'autre a vu une femme dans la parcelle. Donc l'autre a préféré aller au marché Pékin. Ce qui se passe dans la parcelle, il ne voit pas. Il préfère aller voir ce qui est loin. Et ce qu'il a fait là-bas, mais son bangouba, après, mais beaucoup de bangouba, après. Et 6 heures, hein? On ferme les yeux. On se met en prière. En priant, l'autre voit. Je vois. Nous tous, on a fermé les yeux ici. Mais comment lui, oh, je vois? Quand vous dites que je vois, vous voyez quoi? Non, attends. Mais le Seigneur là, il parle. Je suis en train de voir. Moi, quand je ferme les yeux, c'est le rouge que je vois. Fermez un peu les yeux, mes amis. Fermons les yeux et ouvre. Tu as vu quoi? Tu as compris que tu n'es pas prophète. Est-ce que je peux entendre amen? Non, c'est mon prière. Oh, fire! L'autre, on doit tenir. On doit tenir. Et l'autre, il reste calme. Après, on a dit amen. On ouvre les yeux. La personne qui était contre, tu as vu quoi? En tout cas, il y avait un vent qui m'a. Maintenant, celui qui est tenu commence à prophétiser à celui qui roule à terre. Le monde à l'envers. Est-ce que je peux entendre? Donc la faculté n'a rien à voir avec vos efforts. Le ministère prophétique est fait pour voir le monde invisible. Et quand il vient, tout ce qui est mystique, tout ce qui est mystère, tout ce qui est terrible, tout ce qui est obscur l'intéresse. Oui. Je peux entendre un amen. Il y a une sœur. Parce que chez le prophète, sa capacité. Il y a des autres, ils ne voient pas. Ils n'entendent pas seulement, mais même ses sens. Il y a une sœur qui était venue me voir. J'ai dit, on va prier. Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai dit, je viens de sentir l'odeur d'un homme. Tu venais de sortir avec un homme. Il dit, ah, pasteur, même l'odeur aussi. J'ai dit, oui. Tu veux que je te donne le nom? Vous voyez ça? C'est par là qu'on comprend réellement qu'il faut respecter les gens. Oui, oui. Parce que toi, quand tu fermes les yeux, tu vois rien. Mais il y a des autres qui souffrent. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Maintenant, le Roé, lui, c'est un voyant. Amen. Maintenant, il y a un prophète il y a des prophètes qui ont en fait ils sont des nabis ou navis, c'est-à-dire il a la capacité de visionner et de voir. Moïse, alléluia, il peut voir, il peut entendre. Je peux entendre un amen. Alors écoutez. Et Moïse, c'est là où je dis que c'est le terrible, c'est le grand. Et c'est là où
Deutéronome dit que qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas eu un autre prophète plus que lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Deutéronome 34, le verset 10. Rapidement. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Est-ce que je peux entendre un amen? Exode 33, le verset 11. Lui, il englobait tout ça. Lui seul. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Bon, quand on dit que Moïse n'avait pas vu la face de Dieu, bon, je suis un peu dépassé. L'Éternel parlait avec Moïse, nuque à nuque, hein? Face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse était l'ami de Dieu, et Dieu trouvait plaisir de parler avec Moïse face à face. Est-ce que je peux entendre un amen? Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse, je fais de toi Dieu, et ton prophète sera Pharaon. Lui, Moïse, c'est le Nabi, mais il avait un petit prophète qui était Aaron. Et Moïse, quand il parle, lui ne parle pas à tout le monde. Vous voulez que Branham parle à tout le monde? C'est pas tout le monde qui peut mieux comprendre frère Branham. Laissez le prophète mieux parler au prophète. Ce n'est que des prophètes qui ont la capacité de comprendre le langage codé. Parce que l'esprit des prophètes est soumis au prophète. Ce que toi tu ne comprends pas, le prophète transcende. Il a la capacité. J'avais dit à un frère, la date de l'anniversaire que tu donnes là, ce n'est pas pour toi. Il a fait un doute. Je devais dire à ton père, le jour de ton acte de naissance, ils avaient commis l'erreur. C'est-à-dire, ils étaient allés donner ça en retard. Ils étaient allés en jugement. Et on les a donnés 3 mois après. Le mois là n'est pas ton mois. Il dit, oh non, c'est pas possible. Je devais voir ton père. Il est allé voir son père. Son père lui dit oui, exactement. Un prophète te connaît mieux. Moïse parlait avec Elohim. Elohim était devenu son ami. Face à face. Est-ce que je peux entendre un amen? L'ami de Dieu, l'homme à qui Dieu trouve plaisir de révéler des choses que les hommes ne peuvent pas appréhender. Est-ce que je peux entendre un amen? Moïse arrive sur la montagne, il parle avec Dieu, la gloire voit son visage. Il est obligé de prendre le tissu, il le fait comme ça et il descend sur la montagne. Il descend sur la montagne parce que le visage resplendissait. Je peux entendre l'amen. Même le visage d'un prophète, ça attire votre attention. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu. Tu es prophète, montre-moi la forme de tes yeux. Ils ont des yeux perçants. Ils sont terribles. C'est l'un des ministères les plus mystérieux. Moïse, je fais de toi Dieu, parce que la guerre devait faire rage. Moïse, prophète, mais il y avait Eldad et Médad qui étaient aussi loin de l'esprit prophétique. Pourquoi? Au temps de frère Branham, écoutez ce qu'ils disent. Exode 33, 12. Avant de lire ça, pourquoi au temps de Moïse, il y avait beaucoup de prophètes, mais au temps de frère Branham, on veut qu'il soit seul.
Allez écrire votre propre Bible. Écrivez votre propre Bible. Dans ma Bible, il est écrit: rien n'est nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Il y a eu Moïse, il y a eu Aaron, il y a eu Josué. C'était les trois prophètes. Est-ce que oh là là, je me sens bien. Moïse dit à l'Éternel: voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui en vivra avec moi. Tu en feras avec moi. Cependant, tu as dit: je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Je peux entendre l'amen. Je peux entendre l'amen. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes yeux. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Toujours les yeux, les yeux, les yeux, les yeux. Quand vous voyez un prophète, vous voyez le salut dans la chair humaine. Ton amen est dangereux. Ton amen est dangereux. Et je trouverai grâce à tes yeux. Considère que cette nation est un peuple. Moïse avait un peuple. L'église, c'est le peuple du prophète. Josué, serviteur de l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça. Hein? Josué, serviteur de l'Éternel. Non. Josué, serviteur de Moïse, depuis ton jeune âge. Tu es serviteur de qui? Tu connais Dieu? Est-ce que tu as vu Dieu? Tu l'as déjà vu? Tu as quel yeux? Si le message n'a pas le succès, parce qu'on pense être pareil, dans ça le langue mon côté, on n'a pas les mêmes fonctionnalités. L'iPhone et l'Android, c'est pas pareil. Mais les deux sont des téléphones. Pourquoi vous voulez? Je sens quelque chose. Pourquoi vous voulez qu'il y ait le même ministère prophétique? Il y a des iPhones. Il y a des Android. Mais dans les iPhones, il y a le 14, il y a le 15, il y a le 16. En vos Android, il y a le Samsung Galaxy S, S15, A10, A36. Mais vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul Galaxy. Que Dieu pardonne ce peuple. Moïse, ceci est un peuple. Il dit à Pharaon: Pharaon, laisse aller mon peuple. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Tu veux nier le ministère prophétique? Tu as un problème? Tu veux te chamailler avec l'Éternel? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, je peux entendre amen. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Cherche-moi l'écriture Eldad et Médad. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Tu es serviteur de qui? Oh, on est pareil. Tu sors d'où? Tu sors d'où? Si les téléphones ne sont pas pareils, tu veux qu'on soit pareil? Alléluia. Nombre le chapitre 11, le verset 26. Je commence à finir. Alléluia. Non, à partir du verset 24, c'est mieux. Pour mieux appréhender. 24. Moïse sortit et apporta au peuple les paroles de l'Éternel. C'est lui
qui détenait les paroles de Yahvé. Merci Seigneur. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaçait autour de la tente. Suivez cette partie. Suivez cette partie. L'Éternel descendit dans la nuée. La nuée de gloire n'a pas commencé avec Branham. Ça avait commencé depuis le temps de Moïse. Il y avait un prophète, il y avait la nuée, il y avait la colonne de feu. Maintenant il y a quelque chose qui manque. Suivez, suivez, suivez. Et par là Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui. La nuée a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a fait quoi? Elle le mit sur les 70 anciens. Tu as pris l'esprit de Moïse. Il a subdivisé. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu as pris l'esprit de Moïse. Il a déchiré. Et il a partagé. Tu as l'esprit de qui en toi? Je peux entendre l'amen. Et dès que l'esprit reposait sur eux, ils prophétisèrent. Ce n'est pas que tu prophétises à Peniel, que tu as le ministère prophétique. Non, tu as mon esprit. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Les 70 anciens, ce n'étaient pas des prophètes. Tu as pris l'esprit de Moïse. Il donne. Qui prend mon esprit? Aïe, 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 aïe. Oh, tu es distrait. Tu es distrait. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu es très distrait. Ils prophétisaient, mais ils ne continuèrent pas. Les 70 anciens ont prophétisé. Après, ils se sont arrêtés. Un grand mystère. Un grand mystère. Mais prophétiser, ils arrivent. C'était dans la tente. La réunion de la tente. Mais au-delà du rideau du temple, au-delà de la tente, se passait quelque chose. Le verset 26. Il y eut deux hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Medad. Je peux entendre le même qui était resté. Oh, tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi, tu n'as pas saisi. Amène-moi le volume, frère. Alléluia. Amen. Encore, mon frère, encore. Il y a deux hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Medad, qui étaient restés dans le camp. Ça va, vas-y, parle pour toi. Amen. Qui étaient restés dans le camp. Et sur lesquels l'esprit reposa. Loin de la famille de Moïse. Loin de la famille de Moïse. Loin du cercle de Moïse. Alléluia. Et sur lesquels l'esprit reposa. Car ils étaient parmi les inscrits. Quoi qu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Alléluia. Un jeune garçon courut. Regardez les hommes religieux. Un jeune garçon courut. Répète après moi. Un jeune garçon courut. Un jeune garçon courut.
C'est un jeune du tabernacle. Il courut avec un mauvais esprit. Suivez-le. Un jeune garçon courut. L'annonçait à Moïse. Et dit, Eldad et Medad prophétise dans le camp. Envoie-moi ton amen. Et Josué, fils de Nun, serviteur de qui? De Moïse. Est-ce que envoie-moi ton amen. Envoie-moi ton amen. Depuis sa jeunesse, pris la parole et dit, Moïse mon Seigneur. Moïse mon Seigneur. Moïse mon Seigneur. Empêche-les. Ils ne doivent pas prophétiser. Ils sont en train d'imiter frère Branham. Empêche-les. Ils doivent seulement jouer la bande. Empêche-les. Bon, là il faut être courageux. 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 Joseph Branham n'a pas dit nos prêcher. Ce sont des gens mal intentionnés. Les Africains qui dramatisent les choses. Les préliminaires que Joseph fait, ce sont des prédications. Moïse empêche-les. Branham empêche-les. Il ne doit pas prophétiser. Frère Paul, toi tu prophétises. Tu es qui? Tu es Malachie 4. Malachie 4, Malachie 4. Mais moi, je suis autre chose. Est-ce que je suis autre chose? Tu es différent. Moïse c'est Moïse. Josué c'est Josué. Ézéchiel c'est Ézéchiel. Branham c'est Branham. Paul Massamba c'est Paul Massamba. Branham n'a pas vu les marmites de famille. Branham n'a pas vu les totems de Syrie. Ton amen est dangereux. Branham n'a pas vu les binkoko de la famille. Même la Bible n'a pas vu les femmes de comme Dieu ne manque pas de témoins. Sentinelle, qu'est-ce que tu dis sur la Bible? Sentinelle, connaît-il de la nuit? Le jour vient, la nuit aussi. Ça se prend. Sentinelle, connaît-il de la nuit? Je vois les liens de bébé. Je vois les liens de Teke. Pendant que je parle, est-ce que tu dis amen? Si tu avais des liens de maladie, des liens de célibat, je prophétise sur quelqu'un. Je m'envoie un amen. Je m'envoie un amen. Je m'envoie. J'ouvre tes yeux. Je te donne mes... Je te donne mes yeux. Je te donne mes oreilles. Au nom de Jésus. Là où tu ne vois pas, j'ouvre tes yeux. Alléluia. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Je veux de Moïse en multiplication ici. Saint-Esprit, coordonnateur de l'épouse, je sens quelque chose. Que Dieu te comble. Tu as pris l'esprit de Moïse, le Nabi, le Néphiri. Il a pris ça, il a placé dans l'église. Béni tabernacle. Je veux des vases ici. N'ayez pas peur. Monte ici. Monte sur la tour. Je te ferai voir les choses qui doivent arriver. Personne ne doit encore mourir dans ta famille. Sinon ta part. Envoie-moi 3 semaines de libération. Envoie-moi 3 semaines de libération. Si tu as été proclamé pour être maudit, moi, serviteur de l'Éternel, alléluia, je prends la commission de l'ange de mes apparitions. Je libère. Tu ne mourras pas. Tu vivras.
Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras. Au nom de Jésus. Si tu ne mets pas au monde, au nom de Jésus, je libère. J'envoie l'ange de la fécondation. L'ange qui ouvre les entrailles. Même si les entrailles sont brisées. Même si je peux entendre la main, les matrices sont brisées. Même si les trompes sont bouchées, il est ici un homme qui est capable. Il est plus que parmi célibataires. Lui ne fait pas le parmi célibataires. Lui il change. Alléluia. Si les Chinois qui ont fabriqué les téléphones, ils ont aussi fabriqué les pièces de rechange. Quand la batterie de ton téléphone sera gaspillée, il y a un combattant là-bas. On change les batteries. Pendant que je parle, si tes yeux ne voient plus, je t'emmène au vrai combattant. Aïe aïe aïe. Je t'emmène au vrai laboratoire. Tes yeux n'ont pas seulement fait pour voir la chair, mais tu dois voir au-delà de ce que tu vois. Là où tu es condamné, tu t'imposes. C'est-à-dire, là où on avait pleuré Lazare, là où il y avait eu la chance, la fête de la résurrection de Lazare. Tous ceux qui ont l'onction prophétique, je lève ma main. Quelque chose se passe. Mes ministres, mes prédicateurs, je ne veux pas des enfants aveugles. Moïse avait pris son esprit. Il libère un temple au peuple. Ce soir, si tu m'aimes, ne m'appelle pas prophète. Appelle-moi Nabi. Je peux voir. Je peux entendre. Je peux parler. Que l'onction prophétique puisse balayer l'église. Tu dois voir. Saint-Esprit, coordonnateur de l'épouse. Élisée était avec Ali. Élisée regardait. Il a vu l'armée de ses adversaires. Il a eu peur. Parce qu'il considérait ce que l'armée de l'ennemi représentait. Mais l'onction prophétique d'Élie regarde le ciel. Il dit, Père, ouvre les yeux d'Élisée, de Géasi a recouvert la vue. Il pouvait voir dans le charnel, mais il ne pouvait pas voir dans le spirituel. Et quand Élisée avait prié, Géasi a recouvert la vue. Quand il a regardé, il a vu les chars de combat, les chars de feu. Ne considère pas que les femmes de nous. Si hier c'était des femmes de nuit, si hier c'était des maris de nuit, si hier c'était la nourriture de Dieu, si hier c'était la condamnation, ce soir, les anges, l'esprit de la voyance, même si tu es apôtre, même
Même si tu es docteur, même si tu es évangéliste, même si tu es pasteur, il te faut l'onction prophétique. Parce que le défi est grand. Nous sommes une génération. On prêche, après on voit. Je parle à mes enfants. Je ne fais pas l'aveuglement. Tu finis de prêcher. Tu parles. Et le ciel doit confirmer ce que tu dis. Et pendant que je parle, toi qui rêves que tu prophétises, pendant que je parle, toi qui as l'envie de prophétiser, toi qui crois que Dieu t'a appelé pour prophétiser, mais ton temps n'agit plus bien. J'ouvre les portes, j'ouvre les écluses des cieux, que l'onction prophétique ce moment est solennel. Ce moment est inhabituel. Si hier on a prêché, aujourd'hui les simples prédications ne font plus peur aux démons. Je sens l'onction sur moi. Les sorciers de ta famille, ils avaient maudit ta lignée parce qu'ils savaient que ton étoile va leur déranger. Ils voyaient. Les sorciers voient. Et l'église, pourquoi l'aveuglement? Péniel, pourquoi l'aveuglement? Pourquoi l'aveuglement? Regarde. Alléluia. Combien de gens étaient maudits? Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple que l'Éternel, composé de prophètes, puisse tout le peuple que l'Éternel, composé de prophètes, et l'Éternel mettre sur eux l'esprit sur eux. Alléluia. Cette écriture, c'est pas pour le passé, c'est le présent, c'est pour maintenant. Puisse tout le peuple devenir des prophètes. Pendant que tu dors comme un évangéliste, tu dors comme un apôtre, tu dors comme un pasteur, tu dors comme une simple brebis, l'ennemi rentre. Il sème la peur, il gaspille ta lignée, gaspille ton destin. Mais ce soir, quand il vient la nuit, qu'il vient de la jour, on doit le voir, on doit le localiser. Si tu as maudit papa, je sens quelque chose. Tu as maudit maman, tu as maudit mes frères, tu as maudit mes soeurs. Mais moi, je suis de la génération des prophètes et des prophétesses. Oui, monsieur, il y a eu des prophétesses. Il doit l'avoir aussi. Des sœurs prophétesses, des frères prophètes. Puisse tout le peuple être des prophètes. Ce que tu sens là, ce sont des entraînements. L'initiation au ministère prophétique. On t'a maudit, mais le ministère prophétique, il te prend, te fait monter
te fait monter là où papa là où papa n'est jamais arrivé. Papa est mort, maman n'est plus là, il n'y a personne, n'aie pas peur. Dieu a mis en toi l'esprit prophétique pour te dire maintenant introduis la nouvelle race. On va un amen, on va un amen, on va un. Toi qui dis amen, tu dois commencer à voir. Toi qui dis amen, maintenant que je parle, il ne doit plus avoir que les simples rêves. Oh, les mauvais rêves. On doit voir jusqu'au village. On doit voir jusque dans les eaux. On doit voir jusqu'en Kamakosio. On doit voir jusqu'au Tchambala. On doit voir jusqu'à Boko. On doit voir pendant que je parle. Si tu es disposé, que l'onction prophétique tombe sur toi. Je viens de voir une vision. Une grande maison. Très lumineuse. Et je voyais un à un en train de rentrer. Mais la première personne que j'ai vue en train de rentrer, je les appelle à l'intérieur. C'est le huissier. Koka. Je l'ai vu rentrer. Le Seigneur me dit, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. De voir des hommes compliqués ici. Merci Seigneur. Je ne cesse de voir des visages qui rentrent. Je ne cesse de voir. Je ne cesse de voir. Je ne cesse de voir. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu sens? Ce que tu sens là, la chair de poule, envie de crier, de pleurer, de rentrer sous sanction. C'est la liberté. C'est rentrer. La rentrée triomphale de la génération prophétique. La génération de Eldad et de Medad. La génération de Eldad et de Medad. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Là, il ne s'agit pas de moi. Quand tu fermes les yeux, quelle image qui t'arrive? C'est ce que la voix vient de me dire. On a voulu détruire ta vie par des soucis et des échecs. On a voulu détruire ta vie par des déceptions. Oui, monsieur. Les gens qui ont l'onction, ils ont un destin compliqué. Oui. On te fait tomber dans le péché, dans les échecs, dans les problèmes, dans la trahison, dans les soucis, dans les nuits blanches. Voilà l'onction. Puisse tous les peuples soient composés de prophètes. Puisse tous les peuples soient des prophètes. Puisse tous les peuples ne soient pas surpris. Seigneur, pourquoi la difficulté? Parce que tu es un visionnaire. Alléluia. Où est cet enfant, Seigneur? Je me rends compte qu'il a une profondeur de toi, Seigneur. Quand j'étais plus jeune, j'avais cette soif
Et aujourd'hui, Seigneur, me voici te servir. Que cela soit le cas pour Paradoxe. Au nom de Jésus. Que Paradoxe soit une fierté. Je libère cette famille qui avait été condamnée dans cette parcelle familiale de Kinkai. Je les fais sortir un à un au fin fond du sous-sol. Que l'année 2026 te fasse rentrer dans une phase que tu n'as jamais été. Parce que tu as cru et tu as rencontré l'homme qu'il faut. Au nom de Jésus. Je te donne 2 minutes. Un minute isolé. Où tu vas élever ta voix. Même ceux qui sont sur Internet. Et toi qui es ici, que ta voix arrive jusqu'à moi. Monte. Vas-y. Que ta voix arrive jusqu'ici. Élève ta voix. Vas-y. Encore. Encore ça. Viens encore. Monte encore. Je n'entends pas. Il faut suivre les recommandations. Le roi fait son entrée. J'ai dit que ta voix arrive jusqu'ici. Je disais que ta voix arrive fait son entrée. Sont toutes brisées. Monte encore. Les vies sont transformées. Que ça. Les vies sont transformées. Je veux prier. Jusqu'à ce
que tu m'exauces. Libère ce que tu as mis en moi. Je veux prier. Libère ce que tu as mis en moi. Prier. Libère ce que tu as mis en moi. Prier jusqu'à ce que tu m'aies. Oh, je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. À prier. Prier jusqu'à ce que tu m'aies. Je veux prier. Toujours prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu, je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Tu sais satisfaire, satisfaire, satisfaire celui qui te cherche. Seigneur, celui qui te cherche. Tu sais satisfaire, satisfaire, satisfaire celui qui te cherche. Celui qui te cherche. Tu n'accompagnes personne. La puissance et le pouvoir prophétique. Dieu avait libéré l'onction de Moïse. Maintenant, il est capable. Le Dieu d'Eldad et de Médad. Puisse tout le peuple soit composé de prophètes. Dans mon cœur impur infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et ce son divin m'affirme que je suis à Jésus-Christ. Alléluia. J'ai saisi cette assurance, ce pardon qu'il m'a porté. J'ai livré sans résistance tout mon cœur, il le veut. Oh Jésus, ta main,
attente. M'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente. Oh, par le don de l'esprit, par le don de l'esprit. Écoute, Saint-Esprit de Dieu. Écoute. Parfois les difficultés qui t'arrivent, les problèmes qui t'arrivent, c'est parce que tu n'utilises pas le don que Dieu t'a donné. C'est pourquoi les problèmes t'arrivent. Moïse, qu'a-t-il dans ta main? Péniel, tu as quoi en toi? Tu as quoi en toi? Reste calme. Laisse simplement la mélodie se jouer. Et toi, tu ne dis rien, tu restes calme. En tout cas, si rien ne t'arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un autre problème. C'est Jésus qui me donne et sa paix et Saint-Esprit de Dieu. Jésus, j'ai mon don. Désormais. Dans mon cœur, impur, infirme, j'ai reçu l'esprit, et ce saut, divin m'affirme que je suis à Jésus, Jésus, ta main puissante m'a sauvé de mon tombeau. Et tu combles mon attente. Oh, par le temps que Seigneur Jésus, maintenant de gloire en gloire, mon sauveur me fait marcher. Maintenant l'onction, Seigneur Jésus, mon Seigneur me fait marcher. Merci Seigneur. Maintenant, de dimension, Saint-Esprit, mon Seigneur me fait marcher. Quand la paix que Christ m'envoie, nul ne peut Jésus qui me donne et sa paix et son amour. Jésus, Seigneur, je m'abandonne ce soir.
my own.